الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 7 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة للرابعة من شهر مايو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد، في ليالي الاثنين، نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى لأجل التعرف على صفوة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكنا قد شرعنا في لقائنا الماضي في ذكر سيرة إحدى الصحابيات الجليلات الكريمات الطيبات، وهي إحدى ابنتي صديق هذه الأمة، وهي الملقبة بذات النطاقين، ألا وهي أم عبد الله أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لإتمام ما ابتدأناه في ذكر سيرتها العاطرة وذكر أيامها الجميلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد من هذه الدروس والعبر، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 7e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1446, c'est-à-dire le 4 mai 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de faire connaissance avec l'élite dans l'humanité, après bien sûr les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles et illustres compagnons de notre prophète et messager alayhi salatu wa sallam, qu'Allah les agrée. Nous avons pu, walhamdulillah, commencer la semaine dernière à découvrir ensemble la vie d'une des nobles femmes qui ont eu l'immense privilège et honneur d'accompagner notre prophète alayhi salatu wa sallam, une femme qui est une des 2 filles du plus véridique des humains après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire Abu Bakr, cette femme qui a été surnommée celle qui avait 2 ceintures. La mère de Abdullah ibn Zubayr, l'épouse de Zubayr ibn Awwam, c'est-à-dire Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha wa ardaha. En demandant à Allah Azza wa Jalla de nous permettre de tirer profit de ces enseignements et leçons qu'on va voir ensemble de cette vie pleine d'événements tous aussi importants les uns que les autres, et tout en lui demandant aussi de nous permettre de clôturer cette découverte ce soir ensemble et de faire que cette assise soit dans la balance de nos bonnes actions le jour de la résurrection. تحدثنا عن أسماء رضي الله عنها وأنها ولدت قبل الهجرة، وأنها أسن من أختها عائشة، وأنها كانت بجنب النبي صلى الله عليه وسلم منذ الأيام الأولى من البعثة النبوية، وأنها روت أخبارا قديمة وحدثت بمكة، وأنها كان لها دور كبير في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أوذيت في الله عز وجل فصبرت، وأنها هاجرت وهي حامل، وأنها أم أول مولود في الإسلام، وأنها عاشت مع زوجها الزبير معيشة فيها من العنة والحرج والمشقة بسبب الفقر ما لم يجعلها تشتكي يوما من الدهر إلا مرة واحدة، وهدأها أبوها رضي الله عنه وأرشدها إلى رشد وأعادها إلى رشدها. Donc on a vu que Asma radiyallahu anha est née des années avant le début de la révélation, et qu'elle était plus âgée que sa sœur Aïcha radiyallahu anha, et qu'elle a fait partie des premiers à se convertir à l'islam, et qu'elle a rapporté des récits assez anciens montrant qu'elle était là dans les premiers jours de la révélation, et qu'elle a eu le privilège de se marier avec un des 10 promis au paradis, Az-Zubayr ibn Awwam, qui est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'elle a vécu un rôle important durant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'elle a
reçu cette appellation durant cet événement-là. On a aussi appris qu'elle a fait la hijra alors qu'elle était à terme, et qu'elle était en fin de grossesse, et qu'elle a été la mère du premier enfant né dans l'islam, en tant que musulman, de parents musulmans, Abdullah ibn Zubayr. Comme on l'a vu aussi, comment est-ce qu'elle a partagé sa vie aux côtés de Zubayr, radiyallahu anhu, qui était connu pour avoir une certaine dureté et qui était éprouvé par la pauvreté. Et que malgré la difficulté de la vie dans ces circonstances-là, elle ne s'est plainte qu'une seule fois auprès de son père, qui l'a rappelé à l'ordre et lui a demandé de patienter, car si elle patientait aux côtés de son mari, elle le retrouverait au paradis. Puis, nous avons évoqué certaines de ses vertus, certains de ses mérites, comme quoi c'était une femme généreuse, une femme qui donnait sans compter, une femme qui ne retenait rien et qui ne gardait rien pour le lendemain, et qui donnait sans craindre de la part d'Allah Ta'ala une quelconque pauvreté. On a vu qu'elle libérait les esclaves et soignait les malades, et on a vu aussi que lorsqu'elle était touchée de migraine, elle ne rejetait la faute sur personne, si ce n'est sur elle-même, et qu'elle disait هذا بذنبي وما يعفو الله عنه أكثر وأكبر إلى غير ذلك مما وقفنا عليه. Et d'autres choses qu'on a pu voir ensemble la semaine dernière. مما يرويه علماء الحديث ومنهم الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما أن آية من الذكر الحكيم آية محكمة نزلت في حقها رضي الله عنها، وهذه الآية جاءت في سورة الممتحنة، ومطلع هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ففهم بعض الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية عدم جواز المودة بين المسلمين والكافرين مهما كانت علاقاتهم. فجاء في الخبر أن قتيلة ابنة عبد العزى، وهي أم أسماء رضي الله عنها، وكان أبوها أبو بكر رضي الله عنه قد طلقها في الجاهلية، وهي لم تزل على دين آبائها من الشرك وعبادة الأوثان، أن هذه المرأة أتت أسماء رضي الله عنها زائرة في الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بعد صلح الحديبية. جاءتها بهدايا من قرط، أي حلاق الأذن، وبعض الأطعمة من الآقط والسمن وغير ذلك، يعني هدايا. جاءتها زائرة، فلما قرعت باب أسماء واستفسرت أسماء عن القارع، وأخبرت أن القارع أمها، لم تفتح لها الباب ولم تدخلها بيتها ولم تقبل شيئا من هداياها إلا بعد أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن أول السورة المذكورة آنفا استقر في ذهنها وأن المودة ممنوعة بين المسلمين والكافرين بجميع الوجوه. هكذا فهمت الآية، لكن آثرت أن تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. وهكذا ينبغي أن يفعل كل مسلم إذا تعرض لإشكال أو خشي من نفسه أن يكون قد ساء فهمه بكتاب الله أو بسنة رسول الله، أن لا يستعجل، وأن يعمل بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وألا يلقي بنفسه لتهلكة بأن يفتي لنفسه في دين الله ما ليس له به علم، فيكون قد افترى على الله تبارك وتعالى الكذب وأعظم عليه الفرية. Parmi les vertus de Asma radiyallahu anha, le fait qu'un des versets du Coran ait été révélé par sa cause. Et ce verset se trouve dans Suratul Mumtahana, qui est, si je ne me trompe pas, la 60e surah du Coran.
Et le premier verset de cette surah s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme alliés, tulquna ilayhim bil mawadda, en leur adressant une quelconque affection. Et ce verset donc est suivi par d'autres versets, mais les compagnons radiyallahu anhum, du moins la plupart d'entre eux, ont compris de ce verset qu'il ne fallait pas manifester une quelconque affection envers les ennemis d'Allah Ta'ala et des musulmans. Et comme on l'a vu la semaine dernière, Asma radiyallahu anha était donc la fille d'Abu Bakr, de par sa première épouse, Qutayla bintu Abd al-Uzza, que Abu Bakr avait divorcé avant que le prophète ne reçoive la révélation. Et cette femme-là ne s'est pas convertie à l'islam, du moins au départ. Et comme vous le savez, après le traité de l'Hudaybiyah, qui impliquait une trêve entre le prophète alayhi salatu wassalam et Quraysh, sur une période de 10 ans, eh bien, Qutayla a pris l'initiative de voyager en direction de Médine pour aller visiter sa fille Asma, qu'elle n'avait pas vue depuis qu'elle avait quitté la Mecque, soit 7 ans à peu près, ou 6 ans avant. Et lorsque Qutayla arrive devant la porte de Asma et qu'elle frappe sa porte, Asma radiyallahu anha demande qui est-ce? Alors elle lui dit c'est ta mère. Et cette femme-là est venue avec des présents, des cadeaux, des bijoux, des boucles d'oreilles et certaines nourritures comme du fromage, du beurre, etc. Et donc elle est venue la visiter. Elle a fait tout le voyage spécialement pour la voir, des centaines de kilomètres. Et Asma radiyallahu anha, elle pense au verset du début de la surah. Et elle pense qu'elle n'a pas le droit d'exprimer envers sa mère la moindre affection. Mais avant de prendre la moindre initiative, elle a le réflexe que tout musulman se doit d'avoir. C'est de demander à ceux qui savent quand on ne sait pas. Et de ne pas se précipiter à aller inventer sur Allah et sa religion des mensonges, ce qui est parmi les plus grands des péchés. Et de ne pas agir avec ignorance, ce qui est aussi parmi les plus grands des péchés. Quand bien même tu aurais des éléments de réponse, ça ne suffit pas pour te donner le droit de choisir toi-même ce que tu dois faire. Et on connaît toute cette histoire dans laquelle un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam شج في رأسه أي جرح في رأسه في إحدى الغزوات. فبعد أن بات ليلة استيقظ وهو على جنابه فاستفتى أصحابه هل ترون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا لا ما دمت قادرا على الماء وأعمل بقول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فلم يفتوه بجواز الترخص بالتيمم وأفتوه بالاغتسال، فأخذ بقولهم فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعهم استشاط غضبا وقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله ما لهم ألا يسألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. On connaît toute cette histoire de cet homme qui durant une bataille s'est blessé à la tête. Il avait une cicatrice profonde. Et la nuit passée, il s'est réveillé en état d'impureté majeure. Alors il a demandé à ses compagnons est-ce qu'il pensait qu'il pourrait exceptionnellement ne pas se laver et avoir recours aux ablutions sèches, au tayammum. Ils lui ont dit non, tant qu'il y a de l'eau, tu n'as pas le droit au tayammum. Et ils avaient un élément de réponse dans le Coran, car Allah Ta'ala, lorsqu'il évoque le tayammum, il met en relation avec l'absence d'eau. Il a dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors
ayez recours aux ablutions sèches avec de la terre. Et ils n'ont pas vu pour lui la possibilité d'avoir recours au tayammum. Il les a écoutés. Et en se lavant, l'eau a pénétré sa blessure et il en mourut. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam fut averti et informé de ce qu'il s'est passé et s'est mis en colère. Et il a fait dua contre eux en disant « Ils l'ont tué, qu'Allah les combatte ». Continue à ne pas demander lorsqu'ils ignorent, car le remède à l'ignorance est la question. Le remède à l'ignorance est la question. Est-ce qu'on va dire qu'ils ont parlé sans science? Ils avaient un verset du Coran. Et le verset du Coran, il était évident. Et ils l'ont appliqué tel qu'ils l'ont compris. Et pourtant, ils n'auraient pas dû se précipiter à lui faire cette fatwa. Et Asma radiallahu anha, elle est éduquée par le prophète alayhi salatu wassalam, et par son père et par son mari. Et elle ne tombe pas dans ce piège. Même si le verset en apparence nous interdit d'exprimer de l'affection envers les ennemis d'Allah et des musulmans, elle a quand même préféré patienter et aller demander au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça qu'on devrait tous faire, mes chers frères. Combien de fois il y a des gens qui viennent nous voir et nous disent « Oui, j'avais telle chose à faire, alors j'ai pensé que j'aurais pu faire ça et je l'ai fait. » Al-an wa qad fa'alt. C'est trop tard, tu as déjà fait. C'est avant qu'il va venir demander, pas après. Al-muhim. Atat Asma'u radiyallahu anha النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتته فقالت إن أمي جاءتني راغبة أفأصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك قال سفيان بن عيينة رحمه الله فأنزل الله تبارك وتعالى على إثر ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alors elle a été voir le prophète alayhi salatu wassalam et elle lui a donc demandé que faire. Elle lui a dit ma mère est venue rariba en voulant me voir et me visiter. Dois-je perpétuer avec elle ces liens? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, oui, perpétue, consolide et conserve et maintient les liens avec ta mère. Alors, elle l'a accueilli chez elle et a accepté ses cadeaux. Et Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, après cela, nous dit que le verset de Surat al-Mumtahana a été révélé dans lequel Allah ta'ala, il dit, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont ni combattu pour votre religion, ni expulsé de vos demeures. Et Allah aime ceux qui sont justes et équitables. Et dans ce verset, dans cette sourate où Allah Ta'ala nous parle de l'alliance et du désaveu que tout croyant se doit d'avoir dans son cœur, il nous dit que même ceux qui ne sont pas croyants ne sont pas tous les mêmes. Et qu'en fonction de leur position par rapport aux musulmans, on se doit d'adapter notre comportement vis-à-vis d'eux. Et encore plus vis-à-vis des parents. وقد سبق معنا عندما تحدثنا عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وما وقع له من فتنة كبيرة مع أمه وأن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه آية تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. On avait vu ensemble, mes chers frères, quand on avait parlé de ce noble compagnon qui est Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, et l'épreuve, la grande épreuve qu'il a touchée avec sa mère, et comment Allah Ta'ala a révélé dans le Coran après cela ce verset, qui s'adresse aux musulmans dont les parents ne le sont pas, et qui leur dit, et si ces parents-là fournissent tous les efforts possibles pour que vous associez à Allah ce en quoi vous n'avez aucune science, alors ne leur obéissez pas. Et après elle dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les ici-bas
de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. المقصود أسماء رضي الله عنها انظروا إلى التزامها بأمر الله تبارك وتعالى وكيف امتنعت عن استقبال أمها قبل أن يأتيها الإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام في استقبالها. فأين نحن من هذا الالتزام؟ Ce qu'on retient de cela, mes chers frères, c'est comment Asma radiyallahu anha était fermement attachée aux ordres d'Allah et de son messager. Et comment elle s'est empêchée d'accueillir sa propre mère tant qu'elle n'a pas reçu une permission de la part du prophète et du messager, alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi qu'on doit agir, mes chers frères et sœurs. C'est ainsi que, c'est rare que je dis sœurs, bon, c'est bizarre. C'est ainsi qu'on doit agir, mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas le droit des fois un peu d'attention, mais il ne faut pas qu'elles s'y habituent. Voilà, j'ai des bêtises après le verbe. C'est ainsi qu'on doit agir aux musulmans. On ne doit pas se précipiter, se faire des fatwas tout seul. Non, moi je pense que, non, on a le droit, si, non. Et aujourd'hui, sous couvert de on a le droit, on voit des musulmans qui fêtent Noël avec ceux qui fêtent Noël. Et on voit des musulmans qui partagent des coupes de champomis avec des non-musulmans qui, eux, boivent du champagne. Toujours en train de dire, oui, mais Akhi, le verset. Ce verset, mes frères, يخصص عموم آية أخرى. وليس أصلا في المسألة. يعني le verset qui a été révélé après l'histoire de Asma radiyallahu anha, il vient spécifier une généralité présente dans un verset précédent. Est-ce que ça veut dire que le verset qui a été révélé en premier, il a été abrogé? يعني لا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Il n'a pas été abrogé ce verset-là. Ça veut dire qu'il y a une généralité qui va être spécifiée. Et nous, ce qu'on va comprendre, c'est que ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui sont, entre guillemets, pacifistes, sympathisants, qui veulent de mal à personne. Donc forcément, eux, on va être bons envers eux et juste, et ne pas être injuste. De toute façon, on n'a pas le droit d'être injuste envers qui que ce soit. Envers qui que ce soit. Voilà qu'il prendre le verset qui nous dit d'être bon envers eux, etc., et d'en faire une généralité qui va effacer l'autre alors que c'est l'inverse, ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Al-Muhim, Asma radiyallahu anha, à travers ce verset, nous apprend comment le musulman doit se comporter face au verset du Coran. بعد ذلك عاشت أسماء رضي الله عنها حياة طويلة حتى كبرت وأسنت. Après cela, Asma radiyallahu anha, elle a vécu une longue vie dans laquelle elle a assisté à énormément d'événements tous aussi tragiques les uns que les autres. Elle était vivante à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle était vivante à la mort de son père Abu Bakr. Elle était vivante lors de l'assassinat de Omar, et de Uthman, et de Ali. Et elle va vivre jusqu'à l'assassinat de son propre fils, Abdullah ibn Zubayr. Et avant de parler de l'assassinat de son fils, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, sachez qu'elle va vivre très longtemps. يقول أهل التاريخ والسير أنها بلغت 100 سنة ولم يذهب عقلها ولم يسقط لها سن لكن ذهب بصرها. Les historiens nous disent qu'elle a vécu 100 ans. Et quand on dit 100 ans, c'est on arrondit, une centaine d'années. Pas 100 ans pile, mais sûrement un peu plus. Et subhanallah, elle n'a pas perdu la raison et elle n'a pas perdu une seule dent. Laquelle elle a perdu la vue, radiyallahu anha wa ardaha. ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن الركين بن الربيع قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر وقد كبرت وهي تصلي وامرأة تقول لها: قومي اقعدي افعلي من الكبر فكانت تحتاج إلى من يعينها حتى تعلم ما موقعها من الصلاة.
Il a été rapporté que Asma radiyallahu anha, malgré son âge très avancé, priait toujours debout. Elle priait debout, mais elle avait besoin de quelqu'un pour lui dire quoi faire pendant la prière. Agnès se levait et il se pouvait qu'elle ne sache plus quoi faire après cela. Alors quelqu'un lui disait après qu'elle soit debout, de s'incliner. Alors elle s'inclinait. Puis on lui disait relève-toi. Alors elle se relevait. Puis on disait prosterne-toi wa hakad. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider, pour se repérer dans la prière. Et il a été rapporté que d'autres parmi les compagnons avaient des techniques pour se repérer dans la prière, comme Aïcha radiyallahu anha, qui préparait des pierres à son côté pendant la prière, et lorsqu'elle finissait de prosternation, elle prenait une pierre et elle la changeait de côté, pour savoir comme quoi elle a fait une raka'a et une autre. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient une bague dans un doigt, et chaque fois qu'ils changeaient de raka'a, ils prenaient la bague et la changeaient de doigt, pour se repérer dans la prière. المقصود أن كبار السن كغيره من الناس فيما يتعلق بوجوب الصلاة، ولم يقل أحد من الناس أن كبير السن إذا بلغ من الكبر عتية تسقط عنه الصلاة، لم يقل أحد بذلك، لكن بحسب عجزه وضعفه ومرضه رخص له بعض الأمور كالصلاة قاعدا أو على جنب أو بالإيماء أو أن يتيمم أو أن يصلي على حسب حالته. أما يقال بسقوط الوجوب عنه بالكلية فهذا لم يقل به أحد ما دام عقله ثابتا. Et d'ailleurs, on entend beaucoup des gens aujourd'hui très âgés qui s'abstiennent de faire la prière en pensant que leur état les excuse et les dispense de l'obligation de la prière. Et cela est absolument faux. Personne n'a dit cela chez les savants. Tant que la personne est douée de raison, quel que soit son âge, la prière reste pour elle, la prière reste pour elle une obligation. Et celui ou celle qui peut prier debout doit prier debout. Si par contre, à cause de la vieillesse et de la maladie, il ou elle n'est pas en mesure de prier debout, bien sûr, il est excusé. Et il priera Allah à la hauteur de sa capacité. Soit il priera assis, ou allongé, ou avec ses yeux, ou en mimant les gestes avec un hochement de tête. S'il peut se diriger en direction de la Kaaba, il le fait. Sinon, il prie dans n'importe quelle direction. Et s'il peut faire les ablutions avec de l'eau, il doit les faire avec de l'eau. S'il ne peut pas, alors il fera le tayammum. Et s'il ne peut pas, il priera sans faire les ablutions. Comme il le peut. Comme il le peut. Si vous savez le nombre de fois, j'entends des gens qui viennent me voir, ils me disent mon père, il est à l'hôpital depuis 3 semaines, il ne fait pas la prière. Pourquoi? Mrid. Qui fait mrid? Même s'il est malade, il doit faire la prière. Mais il ne peut pas, il a des fils partout, il a alité, mais il prie quand même. Il dit Allahu Akbar, il bouge la tête, il bouge les yeux, il bouge ce qu'il peut. Il ne peut rien bouger, il prie avec son cœur. Il prie. ولكن لما فشى الجهل وانتشر بين الناس أصبحوا يفعلون في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. Malheureusement, lorsque l'ignorance s'est propagée parmi les gens se sont mis à faire des choses dans lesquelles ils n'ont absolument aucun argument. Je ne vous parle pas des gens qui viennent nous voir aussi, des gens qui ont des poches, vous savez, ces gens-là qui ont des problèmes pour évacuer leur déjection et à qui on fait des opérations et on met des poches. Vous savez quoi qui tombe dans les poches. Et ils pensent qu'ils ont pas le droit de prier avec ça. Ils disent haram. أنا معايا هاد الغشاء هذا كيفاش نصلي به؟ صلي به. Ils pensent qu'ils ont pas le droit de prier avec. Mais من أين لكم هذا? Mais où avez-vous eu cela? Le premier qui rigole, il va voir. المهم, tout ça pour dire mes chers frères, القضية ليست هينة. قلنا أن أسماء رضي الله عنها طال عمرها وعاشت كوارث شتى وتترى، ولعل أعظم هذه المصائب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي وفاة ابنها عبد الله، لأن وفاته
كانت بطريقة شنعاء على يد رجل ظالم وبغيض. Et on a dit que Asma radiallahu anha a vécu une vie pleine d'épreuves et de catastrophes. Et il est probable, et Allah Ta'ala sait mieux, que la pire des épreuves qu'elle a vécues après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la mort de son fils Abdullah. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de Abdullah plus tard, parce qu'il mérite qu'on parle de lui. Al-Muhim, son fils Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhuma a été tué d'une façon horrible, des mains d'un homme horrible, connu pour son injustice et à quel point il était détesté et détestable. من هذا الرجل؟ هو الحجاج بن يوسف الثقفي. ووقعت تلك الفتنة لما اجتمع في وقت واحد 3 رجال كلهم يدعون أنهم أهل للخلافة. فكان في العراقين مختار الثقفي، وكان في الشام عبد الملك بن مروان، وكان في الحجاز عبد الله بن الزبير، وكان أفضلهما على الإطلاق من غير خلاف بين الصحابة الكرام. لكن غلب عبد الملك صاحبيه وأرسل إلى عبد الله بن الزبير الحجاج ابن يوسف ليأخذ رأسه إليه وقد فعل. Donc il faut savoir, il faut recontextualiser historiquement l'époque dans laquelle Abdullah ibn Zubayr a été tué. Après la mort de Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah ibn Abi Sufyan, eh bien, au même moment, 3 hommes ont prétendu être califes. Et donc on s'est retrouvé avec 3 califes en même temps. On avait dans la région de l'Irak Mukhtar al-Thaqafi. Et on avait dans la région du Sham Abd al-Malik ibn Marwan. Et on avait dans la région du Hijaz, c'est-à-dire l'Arabie actuelle à peu près, Abdullah ibn Zubayr. Et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma était le meilleur des 3. Et celui sur lequel les Sahaba radiyallahu anhum étaient d'accord pour qu'il succède et prenne la place vacante de calife. Mais Abd al-Malik ibn Marwan n'entendait pas de cette oreille. Et à ce moment-là, c'est celui qui usera de la force et l'emportera sur les autres qui aura le dernier mot. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que Abdullah ibn Zubayr, il avait envoyé son frère Mus'ab en Irak, et c'est lui qui a eu raison de Mukhtar al-Thaqafi. Et Abd al-Malik ibn Marwan, il a envoyé Al-Hajjaj ibn Yusuf à la Mecque. لأن عبد الله بن الزبير كان بمكة. Et il a envoyé Abdullah ibn Al-Hajjaj ibn Yusuf avec une armée وحاصروا مكة. ونقل بعض المؤرخين أن الحجاج استعمل المنجنيق ورمى به مكة حتى قيل أنه هدم شيئا من الكعبة المشرفة. وكذب ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الخبر وقال أنه لم يقم على ساق وأن ما يروى في هذا لا يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا وحتى لا نجور ولا نظلم أحدا ولا نظلم أحدا الأولى ترك مثل هذه الحكايات التي يغلب على الظن أنها ليست ثابتة. Donc, Al-Hajjaj ibn Yusuf, il arrive à Mecca avec une armée immense. Et il encercle Mecca. Et il empêche les gens d'y entrer et ceux qui s'y trouvent d'en sortir. Et il y a certains historiens qui prétendent que le Hajjaj est venu avec des catapultes et qu'il a bombardé la Mecque.
Et qu'en bombardant la Mecque, il a même touché la Kaaba. Il l'aurait détruite partiellement. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dément ce genre d'information. يقول كان الحجاج على فسقه معظما للقرآن. Il disait que le Hajjaj, malgré sa perversion, était un homme qui accordait de l'importance au Coran. Et il disait que toutes les informations et narrations qui nous informent comme quoi le Hajjaj a catapulté la Mecque ne sont pas authentiques. Et Allah dans le Coran nous dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Et lorsque vous parlez, soyez juste. Même envers quelqu'un qu'on n'aime pas, on n'a pas le droit de mentir sur lui. Alors, par précaution, il vaut mieux s'abstenir de rapporter des informations qui ne sont pas authentiques et valides, plutôt que de mentir sur quelqu'un quand même cette personne-là est une personne méprisable et détestable. وكانت أسماء رضي الله عنها مع ابنها في مكة. Et Asma رضي الله عنها était à la Mecque elle aussi avec son fils. Et on a dit qu'elle était âgée, elle était vieille, elle était aveugle. روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد عن عروة أنه قال دخلت أنا وأخي قبل أن يقتل على أمنا ب10 ليال وهي وجعة أي مريضة فقال عبد الله كيف تجدينك قالت واجعة فقال رضي الله عنهما إن في الموت لعافية فقالت لعلك تشتهي موتي فلا تفعل وضحكت تداعبه وتمازحه في هذا الوقت الحرج وهي مريضة في آخر عمرها لأن الأم لا يستقيم قلبها في صدرها وترى أثر القلق على وجه أولادها فتتحمل ألم المرض وتحاول جاهدة أن ترسم على ملامح وجهه ابتسامة قد تكون آخر عهدها بهذه الدنيا. وقالت رضي الله عنها والله ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طرفيك إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن تظفر فتقر عيني إياك أن تعرض على خطة فلا توافق فتقبلها كراهية الموت قال عروة وإنما عنا أخي أن يقتل فيحزنها ذلك. تفضل. Al-Bukhari rahimahullah nous rapporte dans l'Adab al-Mufrad que d'après Urwa, le frère de Abdullah ibn Zubayr, pardon, qu'ils ont été visiter leur mère quelques nuits avant que Abdullah ne soit tué. Ils vont la visiter alors qu'elle était malade. Abdullah lui dit comment te sens-tu? Elle répond je suis malade. Et lui dit alors il est probable que dans la mort il y a une libération. Inna fil mawti la'afiya. Et elle sait très bien ce qu'il a voulu dire. En gros, il lui fait comprendre qu'il pense qu'il vit ses derniers jours, lui, pas elle. Et que le Hajjaj aura raison de lui et qu'il le tuera. Donc il lui dit quand je vais mourir, sache que dans la mort il y a une afiya, une libération, une épargne de tout mal. Donc en gros, ne sois pas triste. Elle a très bien compris. Mais elle lui répond peut-être que tu souhaites que je meure, alors ne le fais pas. Et elle s'est mise à rire. Pourquoi elle lui a dit ça? À ce moment-là, elle sait qu'il est inquiet, qu'il est anxieux, qu'il se demande ce qui va se passer et qu'il se demande comment sa mère va réagir après ce qui lui arrivera. Et il ne veut pas qu'elle soit triste. Et elle non plus ne veut pas qu'il soit triste. Et elle, dans ce moment difficile, en fin de vie, alors qu'elle est malade et âgée, et que son fils est assiégé et sur le point d'être tué d'une façon horrible, elle trouve le moyen de plaisanter avec lui pour le faire sourire. Parce que c'est une mère. Et le cœur d'une mère ne sera jamais tranquille alors que les traces de l'inquiétude sont visibles sur le visage d'un de ses enfants.
alors elle fera tout pour dessiner sur ce visage-là un sourire qui peut-être sera pour elle, avant de quitter ce bas monde, un dernier souvenir. Alors, elle lui dit, moi ce que j'espère, c'est de ne pas mourir avant que tu m'apportes l'une des deux choses suivantes. Soit que tu sois tué, subhanallah, soit que tu sois tué et que je supporte ta mort et que je sois donc pour cela récompensé. وقد سبق أن قلت لكم مرارا أنه روي كثيرا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف أنهم كانوا يتمنون وفاة أولادهم لا ليستريحوا منهم أو يتخلصوا منهم أبدا، لكن لعلمهم أن في فقدان الأولاد وفلادة الأكباد أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. Et je vous ai déjà rapporté de nombreuses fois, mes chers frères et sœurs, qu'il a été rapporté de nombreux compagnons et plus prédécesseurs. C'était pour la rime avec... non, c'est sorti tout seul. Il a été rapporté de nombreux compagnons et plus prédécesseurs qu'ils souhaitaient la mort de leurs propres enfants. Subhanallah. Mais qui pourrait souhaiter une chose pareille? Tu dis ça aujourd'hui, tu dis, ils sont fous ceux qui pensent des choses pareilles. Mais non, parce qu'ils savaient que c'était une épreuve terrible que de perdre ses enfants, le fruit de ses entrailles, la prunelle de ses yeux. C'est une épreuve terrible. Mais ils savent que celui qui fait preuve d'endurance et de résignation face à ce genre d'épreuve immense aura une énorme récompense. C'est ça qu'ils voulaient eux. Et donc, Asma radiallahu anha, moi, elle dit, j'espère ne pas mourir avant que tu viennes à moi avec l'une des deux choses suivantes. Deux options, pas plus. Soit tu meurs et je compte sur la récompense en patientant après ta mort. Ou soit, c'est à toi qu'Allah donne la victoire et il réjouira mon regard. Et là, elle lui dit, prends garde à ce qu'on te propose un plan et que tu acceptes. Que tu l'acceptes par peur de mourir. Reste digne et reste fier et reste accroché à tes principes jusqu'à la mort. Souvenez-vous, on l'avait dit la semaine dernière, une wasiya, une recommandation que Asma radiallahu anha donnait à ses enfants justement. Elle disait, Ya bunay, ish kariman, wa mut kariman, wa la ya'khudka al-qawmu asira. Elle disait à ses enfants, c'est cette mère qui éduque ses enfants de leur plus jeune âge avec des paroles pareilles. Elle leur dit, mes enfants, ya bunay wa ya bani, wa la'alla thani aqrab. Mes enfants, vivez noble et mourrez noble. Et ne laissez pas les gens vous prendre comme prisonniers en acceptant tout ce qu'ils peuvent vous demander. Soyez libres. Ne soyez pas attachés à qui que ce soit. C'est comme ça que Asma radiallahu anha a éduqué ses enfants. Et c'est comme ça que ses enfants sont devenus tous des lions indomptables. Alors elle dit à son fils, prends garde à ce qu'on te propose un plan et que tu l'acceptes par aversion envers la mort. C'est comme ça que fut l'une des ultimes recommandations de Asma radiallahu anha envers son fils Abdullah. ثم مضت الأيام وقتل عبد الله. قيل أنه أصابه سهم وهو يصلي وكان يسرد الصيام بالوصال من غير أن يفطر حتى ورد أنه أسرد أكثر من 10 أيام وهو صائم من غير أن يفطر. ولما توفي كان آخر كلام تلفظ به اللهم إني إليك لمشتاق. Puis les jours passent et Al-Hajjaj lance une offensive en direction de la Mecque et des flèches pleuvent sur ses habitants. Et Abdullah ibn Zubayr, il faisait quoi?
Parce qu'il se cachait sous un bouclier, parce qu'il avait creusé un trou pour échapper aux flèches qui tombaient par milliers. Non, il faisait la prière. Il faisait la prière et il jeûnait. D'ailleurs, il a été rapporté que Abdullah radiyallahu anhuma jeûnait plusieurs jours consécutifs sans rompre son jeûne, sans déjeuner. Il a même été rapporté qu'il a réussi à enchaîner plus de 10 jours sans manger ni boire. Il disait que quand il priait, il était tellement immobile que les oiseaux le prenaient pour un arbre et ils se posaient sur lui. Et alors qu'il priait, une flèche l'a touché en plein cœur et l'a fait tomber. Et la dernière parole qu'il a prononcée avant de mourir, c'est « Ya Allah, qu'est-ce que j'ai envie de te rejoindre. Allahumma inni ilayka la mushtaq ». Al-Muhim, Abdullah ibn Zubayr il meurt, radiyallahu anhuma. Mais mes chers frères, est-ce que Al-Hajjaj va se contenter de faire cela, de le tuer avec une simple flèche? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mutiler son corps. Déjà, premièrement, il va le décapiter. Et il va envoyer sa tête à Abd al-Malik ibn Marwan au Sham. Deuxièmement, il va suspendre sa dépouille sur un poteau en face de la Kaaba et de la maison de sa mère Asma. Et il va rester comme ça longtemps, de façon à ce que les gens en rentrant à la Mecque le voient. C'est une mesure dissuasive pour que toute personne qui voudrait faire comme Abdullah ibn Zubayr sache ce qu'il attendra en voyant la dépouille de ce dernier présent ici. Et comment Asma radiyallahu anha elle a réagi en apprenant la mort de son fils? عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن الزبير فقالت: بلغني أن هذا صلب عبد الله اللهم لا تمتني حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه. Donc, lorsqu'elle a appris la mort de son fils et que Al-Hajjaj avait suspendu sa dépouille décapitée à un poteau en face de chez elle et de la Kaaba, elle a dit: j'ai appris que cet individu-là avait suspendu le corps de mon fils. Puis elle a fait dua. Elle a dit: Ya Allah, ne me fais pas mourir tant que je ne l'aurai pas parfumé avec al-hanout, ce parfum que l'on met sur le corps des morts, et tant que je ne l'aurai pas moi-même enveloppé dans son linceul. Et on verra par la suite qu'elle finira par obtenir ce qu'elle a demandé à Allah Ta'ala et mourir quelque temps après. فلما طال الزمن, lorsque le temps est passé et que Asma radiyallahu anha savait que le corps de son fils était toujours suspendu en face de chez elle, elle attendait patiemment sans se plaindre ni gémir ou geindre, c'est comme ça. Et Al-Hajjaj, en fait, il attendait de sa part une réaction. Il voulait la faire réagir. Et un jour, elle est sortie de chez elle. وقالت أمام جثة ابنها أما أنا للراكب أن ينزل وفي رواية أما أنا لهذا الفارس أن يترجل. فقالت هذه الكلمة فقط ونقلت إلى الحجاج. Donc elle est sortie de chez elle et elle s'est tenue devant la dépouille de son fils. Elle est aveugle, elle ne voit pas, mais elle sait qu'il est là. On lui a dit. Elle a dit une phrase symbolique, mais qui veut tout dire. Le temps n'est-il pas venu pour ce cavalier de poser pied à terre? C'est tout ce qu'elle a dit. Parce qu'elle, elle est fière, elle est digne. Elle ne veut pas aller s'humilier devant le Hajjaj, l'assassin de son fils, et le supplier de descendre sa dépouille. Non, elle n'a rien dit. Elle est restée chez elle. Et elle a fait preuve de fermeté et de résignation. C'est ce qu'on appelle en arabe rabatatul ja'sh, un cœur ferme et inébranlable.
Ce n'est pas le cœur de n'importe qui, c'est le cœur d'une mère. Mais ce n'est pas n'importe quelle mère. C'est une mère croyante, patiente et endurante, comme le fut la mère de Moussa alayhi salam, après que son cœur ne soit vidé de toute envie de patienter face à l'absence de son fils, Allah, il lui a raffermi son cœur. Comme il dit dans le Coran, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah, il a raffermi le cœur de la mère de Moussa afin qu'elle fasse partie des croyants. Et il a raffermi le cœur de Asma afin qu'elle fasse partie des croyants. Et la seule phrase qu'elle ait dite, c'est: le temps n'est-il pas venu pour ce cavalier de poser pied à terre? Al-Rakib, Al-Faris. Et cette parole elle fut rapportée à Al-Hajjaj. فلما بلغ الحجاج قولها هذا ذهب إليها. Al-Hajjaj, quand il a appris cela, il est parti voir Asma radiyallahu anha chez elle. فلما دخل عليها قال لها بلغني أنك قلت كذا وكذا. قالت نعم. فقال لها هل تقصدين ذلك المنافق؟ وهو يقصد عبد الله بن الزبير. فقالت له رضي الله عنها والله ما كان منافقا، كان صواما قواما بارا. فقال لها انصرفي يا عجوز فقد خرفت. Il est parti la voir. Parce que lui, il attendait qu'elle vienne, elle. Elle n'est pas venue. Alors quand il a entendu cette phrase-là qui laissait sous-entendre qu'elle demandait à ce que son fils soit descendu de là où il était suspendu, il est parti la voir. Il est parti la voir et il lui a dit: c'est vrai que tu as dit telle ou telle chose? Elle a dit oui. Il lui a dit: est-ce que tu parles de l'hypocrite? En parlant d'Abdullah ibn Zubayr. Et là, elle prend la défense de son fils. Elle dit: wallah, mon fils n'était pas un hypocrite. Au contraire, c'était un homme assidu à la prière qui jeûnait constamment sans s'arrêter et qui était bon envers ses parents et les gens en général. Et là, Al-Hajjaj, il part. Il lui dit: laisse-moi, tu ne fais que radoter. Tu es une vieille sénile qui ne fait que radoter. لكن الحجاج لم يرضى بهذه المقابلة، فأرسل إليها بعد ذلك فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. لكن الجاهل من يخاطب؟ فإنما يخاطب امرأة أبوها وزوجها وابنها كلهم فرسان لا يخافون في الله لومة لائم. فقالت رضي الله عنها: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. يا الله. Al-Hajjaj, il n'a pas été satisfait de cette première rencontre avec Asma. Il voulait l'humilier. Mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Alors il est parti, comme on dit en français, la queue entre les jambes. Et plus tard, incapable de patienter plus, il envoie quelqu'un à Asma pour lui dire: soit tu viens me voir, soit je vais t'envoyer quelqu'un qui va te tirer par tes couettes, par tes nattes. Mais il ne sait pas à qui il parle. Il parle à une femme dont le père, le mari et le fils sont de redoutables et vaillants guerriers. Des gens dont la peur n'a pas trouvé dans leur cœur un terrier. Oh, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Ça vient tout seul. Hein. Allah ya'idna min a'yuni al-hasidin. وليس فيكم أحد منهم فيما أحسبه والله حسيبكم. المهم, elle a dit: bah vas-y,
envoie-moi quelqu'un. Je ne viendrai pas à toi tant que je ne m'aurai pas envoyé quelqu'un qui me tirera par mes nattes, comme tu le prétends. طبعا il n'a pas fait. C'est des menaces que jamais il ne réalisera. فماذا فعل؟ أخذ نعليه وانطلق يتوذف حتى دخل عليها. Il n'a pas d'autre choix que prendre ses sandales et y retourner. Parce que lui, il est resté sur sa faim. Il veut humilier Asma radiallahu anha. Alors il y retourne. Et là, comme la première fois, il y est allé un peu dur, il change son fusil d'épaule. فقال يا أمه أصبحت أمه إن أمير المؤمنين وصاني بك. يقصد بأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. فهل لك من حاجة؟ قالت لست لك بأم ولكني أم المصلوب على رأس الثنية وما لي من حاجة. Il vient et commence à l'amadouer en lui disant: ô mère, le commandeur des croyants m'a recommandé d'être bon envers toi. Aurais-tu un quelconque besoin? Et lui, il veut qu'elle lui demande de faire descendre son fils. Mais Asma radiallahu anha, elle a compris ce qu'il vise. Elle ne va pas lui donner ce qu'il veut. Elle lui dit: je ne suis pas ta mère, moi. Moi, je suis la mère de celui qui est suspendu dehors. Et je n'ai aucun besoin envers toi. فقال لها الحجاج: إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله عز وجل أذاقه من عذاب أليم وفعل به ما فعل. فقالت: كذبت، كان بارا بوالديه صواما قواما. Il lui dit: ton fils a bafoué la sacralité de cette demeure. C'est Abdullah qui l'a bafoué, alors que c'est lui qui l'a encerclé, qui l'a attaqué et qui l'a tué à l'intérieur. Subhanallah. وهذا يا إخواني أمر معلوم في الظالم إذا بلغ في الظلم ذروة العلوى والعظمى أنه يرى أنه المظلوم وأن من ظلمه هو الظالم. Et ça, mes frères, c'est une chose qui est connue chez l'injuste. Quand il atteint le summum dans l'injustice, il est persuadé d'être victime et que celui à qui il a fait preuve d'injustice est l'injuste. وما أمر إخواننا بغزة عنا ببعيد. المهم, il lui dit: ton fils, il a bafoué la sacralité de cette demeure sacrée. Et Allah lui a fait goûter un châtiment douloureux. Et il a fait de lui ce qu'il a fait. En gros, il est en train de dire que ce qui est arrivé à Abdullah ibn Zubayr, c'est Allah qui l'a fait. Comme si c'était lui l'instrument d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hasha lillah. Elle lui répond: kadhabt, tu mens. Il était pieux, bon envers ses parents. Il priait et jeûnait énormément. ثم قالت رضي الله عنها: والله فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ فقالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. Il lui dit: qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait de ton fils, de l'ennemi d'Allah? Hajjaj dit ça à Asma en parlant de son fils Abdullah ibn Zubayr. Elle lui dit: je pense que tu as perverti sa vie d'ici-bas et que lui, il a perverti ta vie dans l'au-delà. ثم قالت له: بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير
فلا إخالك إلا أنت إلا إياه قال فقام عنها ولم يراجعها. Asma radiallahu anha lui répond, elle lui dit, il m'est parvenu que tu disais de Abdullah ibn Zubayr, Yabna dhat nitaqayn, ô toi le fils de celle aux deux ceintures. Et ils se servaient de ça comme moyen, Zama, de les insulter. Comme ils ont fait avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu quand il l'appelait Ya Aba Turab. Alors que c'était le surnom qu'il préférait parce que c'est le prophète qui lui avait donné alayhi salatu wassalam. Ils se servent de surnoms nobles pour les mépriser et les humilier. Mais Allah refuse que de les élever et les honorer. Elle lui dit, c'est moi celle qui avait deux ceintures. Avec l'une d'entre elles, je portais la nourriture du prophète alayhi salatu wassalam et de Abu Bakr. Et je la protégeais des insectes et animaux. Et avec l'autre, c'est la ceinture dont toutes les femmes ont besoin, comme on en a parlé la semaine dernière. Après, elle lui dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam nous parler de Thaqif. Thaqif, c'est la tribu principale qui vit à Taïf. Et que dans Thaqif, il y a deux hommes qui allaient sortir plus tard. C'est une prophétie que le prophète leur a faite, alayhi salatu wassalam. Il leur a dit, il y a un menteur qui va sortir chez Thaqif et un exterminateur, un moubir. Quant au menteur, on l'a vu. Elle parlait de Mukhtar al-Thaqafi, qui était en Irak. Quant à l'exterminateur, je ne vois que toi qui le représente et qui lui correspond. Là, elle rapporte un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, direct, hadith sahih, rawahu Muslim wa ghayruhu. Rasul leur a dit, il y a deux hommes qui vont sortir de Taïf, de Thaqif. Un, ce sera un grand menteur, Mukhtar al-Thaqafi. L'autre, ce sera un exterminateur, un tueur, qui tuera énormément de gens. Et en plus, là, on est au début du règne de Al-Hajjaj. Parce que, au départ, Abdul Malik va l'envoyer à la Mecque pour s'occuper d'Abdullah ibn Zubayr et ses compagnons. Quand il aura rempli sa mission, il l'enverra en Irak pour se débarrasser de Mus'ab, le frère de Abdullah et ses compagnons. Et il va avoir raison d'eux aussi. Puis il va l'envoyer de l'autre côté de l'Irak. Et là, il va s'occuper des Khawarij. Et il y aura beaucoup de batailles qu'il y aura entre eux. Et il aura raison d'eux. Et à la fin, il va même subir une rébellion des musulmans. Et il aura encore une fois raison d'eux. Et il tuera sans retenue. Pour lui, c'était une chose aussi simple que couper des fruits, que cueillir des fruits. Et c'est ce qu'il a dit justement en arrivant en Irak. Ya ahl al-Iraq, wa ya ahl al-Shiqaq wa al-Nifaq, inni ara ru'usan qad ayna'at wa qad hana qitafuha wa inni la sahibuha. Il arrive en Irak, premier sermon qu'il leur fait, leur dit, oh vous les Irakiens, oh vous au mauvais comportement, oh vous, je vois des têtes qui me semblent mûres comme des fruits. Et le temps de la cueillette est arrivé, et c'est moi qui vais les cueillir. Il a dit, laqad ba'athani amir al-mu'minin bi sayfayn, sayf al-rahmah wa sayf al-adhab wa al-niqmah. Amma sayf al-rahmah faqad saqata minni fi tariqi fa wada'tuh. Wa amma sayf al-niqmah faha huwa. Il a dit, le commandeur des croyants m'a envoyé à vous avec deux épées. L'épée de la miséricorde et l'épée de la vengeance et de la punition. Quant à l'épée de la miséricorde, elle est tombée de moi en route, je l'ai perdue. Quant à l'épée de la punition et de la vengeance, elle est là. Et il sort son épée. Il a tué un nombre de personnes immense. Moubir. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, vrai, alayhi salatu wa sallam, comme il l'avait annoncé, Al-Hajjaj ibn Yusuf, هذا المبير الذي كان يقتل من غير أن يكف. Puis, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il arrive à Mecca. Il arrive à Mecca et puis il voit la dépouille de Abdullah ibn Zubayr. Et il dit, Assalamu alayka Aba Khubayb. السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله
إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود. Abdullah ibn Omar, il arrive à Mecca et il voit la dépouille de Abdullah ibn Zubayr toujours suspendue, parce qu'elle n'a toujours pas fait des ordres encore, Al-Hajjaj, vu que Asma a refusé de lui demander et de se rabaisser à le supplier. Alors, il a salué Aba Khubayb, la kunya de Abdullah ibn Zubayr 3 fois, et il lui a dit, je t'avais interdit de agir ainsi, parce qu'il avait déconseillé d'affronter Abdul Malik ibn Marwan pour le califat. Après, il a dit, par Allah, on sait de toi que tu étais un homme pieux qui jeûnait, qui priait et qui gardait ses liens de parenté. Et il dit par Allah, une communauté dans laquelle tu es le pire est certes la meilleure des communautés. Donc si quelqu'un comme toi c'est le pire, imagine le reste, comment ils sont. Parce que c'est un des meilleurs. Puis il est parti. Et on a rapporté à Al-Hajjaj ce qu'Abdullah ibn Omar avait dit de Abdullah ibn Zubayr. Alors, il a finalement pris l'initiative de descendre sa dépouille, mais il ne s'est pas arrêté là. Il l'a jeté dans le cimetière des Juifs qu'il y avait à la sortie de la Mecque. Bien sûr, ils ont récupéré la dépouille de Abdullah ibn Zubayr et ils l'ont ramené à Asma radiyallahu anha. Et Asma, qui avait fait dua pour qu'elle ne meure pas avant de pouvoir parfumer le corps de son fils et l'envelopper dans le linceul, a pu faire ce qu'elle avait demandé. Al-Muhim, comme il a été dit, فأتيت به بعد فجعلت تحنطه بيدها وتكفنه بعدما ذهب بصرها. Malgré sa cécité et son âge avancé, lorsqu'elle a récupéré la dépouille de son fils, elle l'a fait comme elle l'avait promis, elle l'a parfumé, elle l'a enveloppé dans son linceul. Puis Abdullah ibn Omar, il va voir Asma radiyallahu anha pour lui présenter les condoléances. فقال إن هذه الجثث ليست بشيء وإنما الأرواح عند الله فاتق الله واصبري. Il lui a dit ces corps, ces dépouilles ne valent rien, ne sont rien, ne sont que des corps et des enveloppes. Les âmes, elles sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui compte. C'est où l'âme de ton fils est actuellement. Alors crains Allah et patiente. فقالت وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى باغي من بغايا بني إسرائيل. Elle dit comment ne pas patienter alors qu'on a offert la tête du prophète Yahya, le fils de Zakaria alayhi salam, ou alayhim salam, à une prostituée des prostituées de Banu Israël. Et fi'lan, Allah dans le Coran, dans de nombreux versets, nous dit que Banu Israël ont tué leur prophète. من هذه الآيات قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. وقوله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ces versets nous rappellent que chez Banu Israël, il y en a qui ont tué leur prophète. Et Yahya alayhi salam a été tué suite à la demande d'une prostituée envers un homme parmi eux. روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير قال ما قتل يحيى بن زكريا إلا في امرأة بغي قالت لصاحبها لا أرضى عنك حتى تأتيني برأسه فذهب فأتاها برأسه في طست. Comme il a été rapporté, une prostituée a dit à son amant, je ne serai pas satisfaite tant que tu ne m'auras pas ramené la tête de Yahya dans une assiette. Il est parti, il a fait ce qu'il lui a demandé. Donc mes frères, si des prophètes ils ont été assassinés, vous pensez vraiment que d'autres vont y échapper? Et ça c'est la sunna d'Allah dans sa création. Et on l'a vu dans Ali Imran dans une lecture du verset وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Combien de prophètes, énormément de leurs adeptes ont été tués avec eux. Combien? Et ça a toujours existé et ça existera toujours, mes frères. وَمَا قِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ أَخِينَا عَنْ نَبِي بَعِيدًا. Et l'histoire de notre frère Abu Bakr n'est pas lointaine. Et on a dans ces événements-là des leçons pour nous sur la façon de réagir. Et وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et ne croyez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Ils sont vivants auprès d'Allah, toujours à recevoir leur subsistance. Et on avait dit que Asma radiyallahu anha a fait dua pour mourir après la mort de son fils. وقد استجاب الله تعالى لها. وقبل أن تموت أوصت بوصية كما روى ذلك الإمام مالك رحمه الله أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. Elle a demandé à ce qu'on ne parfume pas son linceul et à ce qu'on ne la suive pas avec des torches de feu et qu'on l'emmène au cimetière pour l'enterrer. Elle est morte quelques nuits après la mort de son fils Abdullah ibn Zubayr, qui lui a été tué un jeudi, le 17 du mois de Jumad al-Oula de l'an 73 de l'Hégire. قال الذهبي رحمه الله تعالى في تمام سيرتها كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات. يعني c'est la dernière des muhajirines à mourir. La dernière. رضي الله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح جنانه ورضي عنا ورضي عن من كل من ترضى عنها وجمعنا بها وبأبيها وزوجها وأولادها ونبينا في أعلى فراديس الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.